Be'ezrat Hashem, dans les parachiotes particulières que nous avons dans ces semaines du mois de Hadar, la prochaine qui vient, c'est après celle de Zachor dont on a déjà parlé, qui est avant Purim, c'est celle de Para. Alors bien sûr, ça va être l'occasion d'expliquer ce que c'est cette paracha particulière qui parle de cette vache rousse, Para Aduma Temima, qui doit être complètement rousse. Et pour comprendre d'abord pourquoi nous la lisons maintenant à ce moment-là, on a parlé que c'est grâce à cette para qu'il y avait cette purification, qu'on se purifiait. Mais pour mieux la comprendre en profondeur, ce qui a été dit que même Shlomo HaMelech n'a pas réussi à comprendre le secret de la paradouma, il a dit Amarti Hakema Virechoka Mimeni. Il s'agit bien sûr on va tout de suite expliquer quel était le problème, la difficulté sur laquelle parle le roi Salomon. Mais pour cela, il faut avant tout, on va ramener ce que nous disent nos anciennes les Chazal, que la para Adouma est venue en réparation à la faute du veau d'or. Alors bien sûr, quel est l'exemple? Le veau d'or, c'est un veau, la mère du veau, c'est une vache, et donc ils ont donné comme exemple, va venir la maman et va nettoyer les excréments de son fils. Et des exemples sont donnés dans les Chazal, qu'un enfant qui a sali le palais royal, sa mère vient nettoyer les saletés qu'il a fait. Et donc c'est dans cette image-là que c'est une vache qui est la mère du veau. Mais dans ce cas, question toute simple, n'importe quelle vache aurait pu être valable. Pourquoi il faut qu'elle soit de cette manière-là? Ensuite, je voudrais d'abord, avant tout, vous dire ce que se passait-il. Il y a eu dans l'histoire déjà 9 fois des vaches complètement rousses qui ont été faites déjà, et la 10e va se faire avec la venue du Mashiach, et ça va servir à purifier tous ceux qui ont eu un lien quelconque avec les morts. Ça veut dire qu'il faut savoir que celui qui est dans la chambre d'un mort s'impurifie, celui qui touche à un mort. Il y a une impureté qui s'appelle Tumat Met, le fait qu'il soit en lien avec un mort, il y a de l'impureté qui vient sur lui, et ce qui fait que cette impureté s'en va, c'est avec la paradouma qui se fait comme je vous le dire. Donc, pourquoi le mort a-t-il une impureté particulière sur lui? Je voudrais rappeler ce que dit le Orach Chaim HaKadosh pour expliquer pourquoi le corps mort d'un juif a une impureté beaucoup plus grande que celui d'un non-juif. Oui, ça veut dire que, par exemple, si on se trouve dans un bâtiment où se trouve un corps juif et qu'il y a un même toit un toit commun sur ce bâtiment, le Kohen ne peut pas rentrer dans n'importe quelle pièce de ce bâtiment puisqu'il y a au-dessus un toit commun qui va être aussi bien au-dessus du mort qu'au-dessus de ce Kohen, donc le Kohen n'a pas le droit. En ce qui concerne un corps non-juif, selon la halacha, le Kohen pourrait rentrer, il n'y a pas ce qu'on appelle Tumat Ohel, cette impureté ne passe pas. Pourquoi cette différence? Comme l'explique le Orach Chaim HaKadosh sur son commentaire dans la Torah, il donne l'exemple de quelqu'un qui a 2 vases, dans lequel un était plein d'ordures et un se trouvait plein de miel, et on les vide, on les met dehors. Il dit que la grande majorité des insectes iront vers le vase où il y avait ce pot dans lequel il y avait du miel. Et étant donné que le Ben Israël, qu'un juif, a une neshama, une âme, une parcelle divine très puissante, donc de sainteté en lui, et lorsque cette neshama sort, il y a les résidus de lumière qui restent. C'est pour ça que les forces du mal viennent et rentrent dans ce corps. C'est pour ça que ce corps a une impureté. Alors que les non-juifs n'ont pas cette parcelle de lumière. Ce qu'ils ont est bien inférieur en puissance en lumière. Donc ça n'attire pas particulièrement les forces du mal. Et c'est pour ça que le corps d'un juif qui est décédé a cette touma.
et que c'est la paradouma qui va venir faire repousser cela. Alors qu'est-ce qu'on faisait? On lui fait la shrita, c'est-à-dire avec le couteau particulier. Ensuite, elle est brûlée, elle devient de la cendre. Cette cendre va être mélangée avec de l'eau et avec une plante très particulière qu'on appelle le ezov dans la Torah. C'est une plante qui se trouve ici, qu'on voit dans les champs, c'est une plante sauvage, qui s'appelle le ezov, et qui est appelée, pour ceux qui connaissent le nom arabe, za'atar. C'est pas le thym, comme pensent certains, pas du tout. Moi, j'ai eu l'occasion de voir cette plante. Avec cette plante, qui a la puissance de repousser, qui a une sainteté aussi qui repousse le mal, on trempait ce mélange, on aspergeait sur la personne qui a été en contact avec un mort, et à la longue, plusieurs fois, jusqu'à que toute l'impureté s'en va. Alors, comme je vous l'ai dit, bien sûr, dire cet exemple, la mère va nettoyer les excréments de son fils, étant donné que la faute du veau d'or, le veau est le fils de la vache, mais comme je vous l'ai dit déjà dans ce cas, pourquoi y aurait-il particulièrement une vache rousse? Toutes les vaches sont les mères de veaux, et dans ce cas-là, il ne faudrait pas particulièrement une vache rousse. Donc ça veut dire quelque chose d'un peu plus profond là-dedans. Alors bien sûr, pour comprendre cela, ça sera à l'occasion, en même temps après explication, de comprendre pourquoi, lorsque le peuple d'Israël sort d'Égypte, passe par la mer, ce miracle de la mer, qu'est-ce qu'il y avait de particulier? Et ça nous permettra un peu de comprendre la question que se posait Shlomo HaMelech sur la vache rousse. Il faut savoir que pour comprendre cela, il faut connaître, on va parler d'une manière générale sur les sphirot, ce qu'on appelle les 10 sphères. Il faut savoir que dans les sphirot, il y a les 7 inférieurs qui représentent le corps, et au-dessus des 7 inférieurs, il y a les 3 supérieurs qui vont dans l'ordre suivant, du bas vers le haut. Il y a la Bina, il y a la Chochma, et il y a le Keter. Oui. Le Keter, Chochma, Bina, ça c'est du haut vers le bas. Et au-dessous de ces 3-là, il y a ce qu'on appelle Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Je répète, les 7 inférieurs sont représentants comme d'un corps, qui commence par ce qu'on appelle Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach ve'od les 2 jambes, Yesod le Brit, et la Malchut, réellement, un homme tout le temps qui n'est pas marié n'a pas vraiment la sphira de la Malchut. Cette 10e sphira est son épouse qui est la Malchut. Oui. En tous les cas, les 7 inférieurs, c'est un corps, et au-dessus d'elle, il y a la Bina. Il faut savoir que la Bina est une sphira qui est au-dessus, qu'on pourrait appeler le temps. Alors, on va expliquer bien la Bina, puisqu'en réalité, la para Adouma représente la Bina. Alors, bien sûr, comprendre ce que ça veut dire, le sens profond de la Bina. D'ailleurs, il faut savoir que le Shabbat, sa grandeur, n'est pas par rapport au fait que ce soit le 7e jour, donc la Malchut, puisque la Malchut est la dernière sphira des 7 inférieurs, qui sont le corps. Donc, si c'était par rapport à la Malchut, le Shabbat devrait être le jour le plus bas et non pas le jour le plus haut. Donc, ce n'est pas par rapport à la Malchut que le Shabbat a une particularité, mais bien au contraire, c'est le Shabbat a sa particularité parce que c'est le hors de la Bina, la lumière de la Bina qui se révèle le Shabbat. Or, la lumière de la Bina, c'est le chiffre 8 qui est au-dessus du temps. C'est ce qui se révèle le Shabbat. Oui, la Naga, la gérance du monde est par la Bina, le Shabbat. Et d'ailleurs, à la fin du Shabbat, quand nous devons rentrer dans les jours de semaine, alors à ce moment-là, on lit ce passage V'inu Amadonai Elohenu Alenu Uma Asiadenu Konena Alenu Ma Asiadenu Konenu, le samedi soir dans la prière de Harvit. Et la Kabbalah, le Harizal nous explique qu'on demande que le Noam, cette lumière du Shabbat qui est la Bina, nous accompagne un petit peu toute la semaine. Donc la grandeur du Shabbat est par rapport à la lumière de la Bina, qui va être le 7e millénaire, comme on va l'expliquer. Et en comprenant cela, on comprendra mieux, qu'on saura quel est le rôle de la Bina, on pourra mieux comprendre
en quoi la paradouma, elle a ce pouvoir, pourquoi il faut qu'elle soit rousse, comment on va l'expliquer. Il faut savoir que les couleurs sont en lien avec les sphirotes, avec la manière dont la lumière se répand, et que chaque couleur a en elle une puissance qui représente quelque chose. Alors les trois couleurs, quand on parle au niveau des cheveux, d'une manière générale, il y a trois couleurs qui sont mentionnées, et dont les trois premières lettres, c'est échelle, Adom, Shachor, Lavan. Ça veut dire il y a le cheveu roux, il y a le noir et il y a le blanc. Et là, je vais vous rappeler ce que on a déjà eu l'occasion de mentionner, que lorsque les béné Israël sortent d'Égypte, il est mentionné que le 7e jour, lorsqu'ils sont au moment de la traversée de la mer, ils ont la vision qu'ils ont, la perception qu'ils ont de la manifestation divine et d'un roi avec une barbe noire qui est au combat. La manifestation, la perception qu'ils auront au moment de la réception de la Torah, c'est d'un vieux roi avec la barbe blanche. Alors, il faut savoir que, en fait, on parle quand je vous ai parlé des seins inférieurs, quand on parle des seins inférieurs, elles se partagent en 6 et 1. Les 6 inférieurs, donc au-dessus, sont ce qu'on appelle la tiferet, et ça serait le cheveu noir qui les représentait. La dernière inférieure, qui est la malchoute, est représentée par la couleur roux, le roux, oui. Et il y a, quand je vous ai parlé des niveaux supérieurs, le niveau le plus haut qu'on appelle le Keter, lui, serait représenté par la blancheur, le cheveu blanc, parce que c'est pour ça que c'est appelé ce niveau-là, qui est un niveau qui dépasse, même le 7e millénaire, qui dépasse tout, qu'on appelle, et qui est appelé dans le Zohar, Atika, Kadisha. Le mot Atik, c'est quelque chose de vieux, comme un vieux vin, on l'appelle, ce serait le mot Atik, c'est dans ce sens-là, quelque chose qui a vieilli, qui a mûri, qui est arrivé. C'est-à-dire que dans la manifestation divine, il y a un niveau, en fait, qui est le niveau le plus haut, où il n'y a que de la miséricorde, et il n'y a en aucun cas les dynimes, les rigueurs. Donc, c'est ça ce qu'on appelle le Keter. Maintenant, nous, ce que nous devons voir, les deux niveaux au-dessous, qu'on appelle Chokhma et Bina. Alors, la Bina, il faut le savoir, donc c'est ça qui nous concerne aujourd'hui, puisqu'on parle de la paradouma, et il faut savoir que le cheveu roux, représente ou la malchoute d'en bas, ou la malchoute supérieure. La bina est appelée la malchoute supérieure. C'est-à-dire, dans les sphirotes, il faut savoir, quand on écrit le nom de Dieu, il y a 4 lettres, il y a le yud, il y a le he, le vav et le he. Le yud est une lettre masculine qui représente la chokhma. Le premier he est une lettre féminine qui représente la bina. Le vav est une lettre masculine qui représente les 6 sphères inférieures qu'on appelle le corps, qui sont au-dessus de la 7e, et le dernier He, qui est la Malchoute, est représenté par le dernier He. Ça veut dire que la lettre He, c'est des féminins, mais il y a la lettre He qui est Malchoute, la lettre He qui est Bina. Alors, il y a aussi d'autres manières de les représenter. Le mot en hébreu, le mot Shem, qui veut dire le nom, mais qu'on parle de Hachem, il faut dire Shem, Shemo, Shem, de Shema. Le mot Shem représente toujours ou la Malchoute ou la Bina. C'est pour ça que, par exemple, dans l'office du matin, lorsqu'il est marqué avec Karata Oto Yisraël Vishurun, tu l'as appelé Yisraël et Yeshurun, il s'agit des 6 sphères du corps, mais les 6 supérieurs qui sont masculines, qui sont ou bien Israël ou Yeshurun dans les mondes supérieurs,
Et malheureusement, il y a des gens qui, parce qu'ils ont appris la grammaire, ils pensent que, comme ils sont des grammairiens, ils pensent qu'ils sont au-dessus de tout le monde, ils se sont permis de faire quelque chose de grave, de vouloir changer ce terme qui était dans le livre de prière où c'était marqué Karata Oto Yisrael Vishurun, et on pensait que eux qui connaissent la grammaire, ils vont pouvoir se permettre de changer et d'écrire à la place du mot Oto, Karata, tu appelais son nom, Shemo. Or, en écrivant cela, selon la Kabbalah, c'est une absurdité, puisqu'il s'agit dans ce passage de la Kfila, on parle des sphères masculines, et en disant le mot Shmo, c'est comme si on parlait de sphères féminines. Alors, il faut savoir que dans les femmes de Yaakov, Léa et Rachel représente la Malchut d'en bas, Léa serait une partie de cette sphira qu'on appelle la Bina, mais c'est la toute fin de la Bina, et c'est important de comprendre tout cela. Et alors, ce qu'il y a de très particulier, c'est que quand on prend les sphirotes inférieures, les 6 et la 7e, c'est comme deux corps, c'est ça qui était représenté par les chérubins, les krouvim. Le masculin, c'était les 6 sphères du Chesed jusqu'au Yesod, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzachot, Yesod, et le féminin, c'était la Malchut. Et là, c'est deux corps, un où c'est ce qu'on appelle la Rachamim, et un où c'est le Din. D'ailleurs, avec ça, c'est l'occasion de vous expliquer également ce qui est marqué dans Masechet Choulin. Dans Masechet Choulin, cette discussion entre que la lune dit à Kadosh Baruch Hu, il est impossible à deux rois. En fait, le soleil représente les 6 sphères qu'on appelle, qui est masculine, qui est la manifestation d'Hachem de miséricorde, de ne pas immédiatement punir, de laisser du temps aux gens de réparer, alors que la lune représente la Malchut, qui, elle, c'est un peu le din, c'est marqué Dina de Malchut à Dina, ça veut dire que celui qui n'écoute pas serait immédiatement puni, et là, c'est pour ça que la lumière infinie dit non, je veux pas gérer le monde à travers la Malchut, parce que j'ai pitié du peuple d'Israël, ils pourront pas supporter, donc je préfère, c'est pour ça qu'il dit à ce luminaire qu'on appelle la lune, mais qui fait une allusion à la Malchut, l'Echim va te diminuer, ça veut dire je ne vais pas gérer le monde à travers toi, ma gérance va se faire plutôt par travers ces 6 sphères qui sont la miséricorde, la bonté qui attend que c'est le temps de réparer, de ne pas punir immédiatement. Alors, mais là, c'est bien 2 corps. C'est donc, il y a le corps qui est la miséricorde et il y a le corps qui est le din, la rigueur. Et là, au-dessus, quand on arrive à la Bina, et c'est ça ce que Shlomo, quand il dit j'ai voulu comprendre, c'est que dans cette même sphère qu'on appelle la Bina, il y a les 2 tendances. Il y a le din, et également la rachamim, la bonté. Les 2 se trouvent dans la Bina. Oui. Comment est-il possible que dans une même sphère, les 2 se trouvent dans la gérance du monde, ce sont comme deux entités qu'on essaie d'unir. C'est ça qu'on fait à chaque fois que l'on fait notre filote. On essaie d'unir ces 2 entités, qu'il n'y ait pas de séparation. Ce qui les sépare, c'est les fautes. Et par nos mitzvot, on les unit. Et là, il a vu qu'il y a une possibilité dans une même sphère de tout est uni, ces 2 tendances-là. Et c'est pour ça que la Bina, c'est le pouvoir de nous, ou de punir, ou au contraire de la Teshuvah, et le repentir rattaché à la Bina, de nous nettoyer. Et qu'est-ce qui représente sur cette terre la Bina, le mikvé, la mer, Yam, le mot Yam, c'est Yud même 50, c'est une allusion au Hamishim Share Bina, aux 50 portes de la Bina, et c'est pour ça que je vous ai dit qu'avec ça, on va comprendre ce qui s'est passé au moment de la sortie d'Égypte, pourquoi il passe par la mer, et cette même mer est capable de laisser le peuple d'Israël passer et de frapper les Égyptiens. C'est la Bina où il y a les 2 entités en elle, mais réunies en un. Et on va voir tout de suite comment c'est ça alors le roux, c'est pour ça que c'est une vache rousse. Maintenant, pourquoi la para? C'est parce que dans le mot para s'écrit par et. Alors le mot para, donc qui s'écrit par, c'est 280.
Or, 280 c'est une allusion aux forces de la Gvoura du Din, puisque les 5 lettres finales de l'alphabet, qu'on appelle Man Safar, représentent au total 280, et le He, c'est l'adoucissement de ces 280. Ça veut dire que dans la Bina, il y a les deux forces qui sont là dans une seule unité, dans une entité, et donc, pour réparer, maintenant il faut savoir quel rapport avec la faute du veau d'or. Ça, c'est ce que l'Arizal nous dévoile. Qu'est-ce qu'ont voulu faire le Erev Rav en voulant dans le veau d'or. En fait, le veau d'or, c'est l'or et aussi le din, alors que l'argent représente le chesed. Eux ont voulu en fait, c'était le Erev Rav qui sont donc la suite des Égyptiens qui a été la force négative, la pire, la plus puissante qu'il y a pu avoir dans l'histoire, et après n'a plus existé. Eux ont voulu avoir une emprise même sur cette lumière qui est la Bina. Eux, ils ont une emprise sur les 7 inférieurs. Quand on fait des fautes, on donne de l'emprise aux forces du mal sur les 7 inférieurs. Et eux ont voulu toucher même à la Bina. C'est ce que le Harizal nous explique. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand est-ce que la lumière de la Bina a sa révélation la plus puissante, c'est à Kippour, le jour de Kippour. Et réellement, le jour de Kippour, on monte à la Bina, où dans la Bina, il n'y a pas, c'est ce qui va se passer dans le 7e millénaire, où il n'y a plus de nourriture, où on ne mange pas, on ne boit pas. Et Yom Kippour, comme l'a dit le Rabbi Israël de Apta, il y a 2 journées dans l'année où on fait 24 heures de jeûne, c'est Tisha B'Av et Kippour. Il a dit dans un qui peut manger, dans l'autre qui a besoin de manger. À Tisha B'Av, on fait 24 heures de jeûne parce qu'on a la douleur de la perte du temple. Donc, qui peut manger à cause de la douleur? Et à Kippour, il a dit qui a besoin de manger parce qu'on est carrément branché dans cette étape suivante qui est celle où on dépasse, où il n'y a plus ni nourriture, il n'y a plus, c'est-à-dire c'est la vie qui vient dans le 7e millénaire dont on est en train d'approcher puisque c'est le prochain Shabbat, le Shabbat des 6000 ans qui arrive bientôt, qui va être justement la Bina, où on va dépasser le temps et l'espace et tout, c'est quelque chose, nous-mêmes, notre corps va changer, on va arriver, ça va se faire bien sûr en tremplin avec la venue du Mashiach, qui va nous préparer à cette étape suivante. Et donc, la mer, au moment de la traversée de la mer, la Bina peut nous purifier. Donc, à la sortie d'Égypte, il fallait faire un grand mikvé au peuple d'Israël. On les fait passer dans la mer, c'est un grand mikvé. Donc, eux se purifient. Mais en même temps, et quand les Égyptiens veulent venir, dans la Bina, les 2 forces sont là, la droite et la gauche de la Bina. La droite de la Bina nous nettoie, nous purifie, et la gauche de la Bina frappe nos ennemis. Parce qu'en fait, au fur et à mesure qu'on avance maintenant avec l'approche du Mashiach, cette lumière de la Bina va commencer à se révéler. Elle s'est révélée au moment de la sortie d'Égypte. Elle est représentée par le nom de Dieu Heye, qui est 21. C'est pour ça que c'est marqué Heye Asher dans la discussion de Moshe avec Akadosh Baruch Hu. Heye maintenant, je vais être maintenant, et je serai Heye dans le futur, parce que à la sortie d'Égypte, s'est révélé pendant un moment cette lumière du futur. Et comment c'est en allusion dans la Torah, 50 fois la sortie d'Égypte est mentionnée dans la Torah pour nous montrer que c'est cette lumière qui s'est apparue un moment. Et à Kippour, c'est pendant 24 heures qu'on a la lumière de la Bina, et c'est pour ça que Kippour est la réparation de la faute du veau d'or, du Haïgel, parce que Kippour, c'est la Bina qui, en fait, eux, en faisant ce veau d'or, ils ont voulu avoir une emprise sur la Bina, ils auraient détruit le monde s'ils avaient réussi, et bien sûr que non, ils n'ont pas fait. Heureusement qu'Hachem a stoppé les choses, et Aaron a réussi à stopper un peu les choses, et chaque année, donc, à Kippour, c'est cette réparation. Et la Bina en question, c'est ça la difficulté, c'est comprendre comment dans une même entité de la manifestation divine, il peut y avoir les 2 à la fois, sans que ce soit 2 entités séparées. C'est un peu ça. Alors, la raison est que la source de la Bina, d'où elle reçoit cette force, vient d'un lieu très haut, oui, qui est
dont je vous ai dit déjà, qui est cette lumière auquel nous n'avons jamais accès à Parapurim, qui s'appelle Recha Dela Itiada, à Purim ça se révèle, et c'est de là que la Bina puise, et comme c'est quelque chose qui est imperceptible, c'est pour ça qu'il a dit, Shlomo Amelech, j'ai voulu m'approcher, mais j'arrive pas, puisque c'est une lumière qui est imperceptible. C'est qu'à Purim qu'il y a un peu de cette lumière qui descend. C'est pas qu'il y a un manque de compréhension, c'est impossible de percevoir, puisque ça s'appelle Recha, une tête dont on n'a pas de connaissance. Et ça, donc la Paradouma puise de cet endroit-là. Et sachez que cette lumière de la Paradouma commence à se répandre. Et quelque part, le sacrifice de Pessah a un lien quand même, on doit le faire griller avec du feu. C'est ce feu de la Bina qui descend, qui va brûler le mal pour que le mal s'écarte et qu'il n'ait plus d'accès sur nous. Et d'ailleurs, entre Pessah et Shavuot, il y a 50 jours. Oui, ce sont les 50 jours de la Bina, pour arriver à recevoir la Torah, c'est cette purification. Et donc, en fait, quand on arrive au mois de Nissan, on doit passer par cette étape de la Bina pour être apte à la délivrance totale, où on va se métamorphoser, devenir de nouvelles créatures. En fait, cette année, cette paracha de Paradouma est vraiment une opportunité qui va être pour nous de vouloir se purifier, mais en même temps va agir le côté du din de la Bina sur nos ennemis et va complètement les anéantir. C'est pour ça que c'est un Shabbat qui a une particularité dans lequel il faut se concentrer et espérer que enfin cette lumière de la Bina qui va se révéler dans ce Shabbat Para va être le seuil de notre délivrance totale avec la venue du Mashiach, et que cette année on aura peut-être, Ezrat Hashem, la chance et la joie de faire l'agneau pascal, le Korban Pessah, et qu'on ait la Goula Shlema Bekarov, Shtavo Bimera Be'amenu, Amen Ve Amen.